As-tu déjà regardé des joueurs de football de haut niveau comme Messi Slalomer entre les défenseurs avec une telle aisance? Tu te demandes peut-être comment ils rendent cela si facile. Est-ce simplement une question de talent, de pratique? Ou y a-t-il autre chose? Eh bien, il existe un secret derrière leur dribble fluide que la plupart des gens ignorent, et aujourd'hui, nous allons le dévoiler. À la fin de cette vidéo, non seulement tu connaîtras la technique cachée que les joueurs d'élite utilisent pour améliorer leur dribble, mais tu sauras aussi comment t'entraîner toi-même pour améliorer ton jeu. Le dribble ne se résume pas à de jolis jeux de jambes. Il s'agit d'avoir un contrôle total sur son corps et sur le ballon. Quand tu sais bien dribbler, tu te crées de l'espace, tu passes les défenseurs et tu prépares des occasions de but. Mais pour dribbler comme les meilleurs, ton corps doit être parfaitement réglé. La technique secrète dont nous parlons concerne la façon dont ton corps bouge, réagit et s'adapte aux changements rapides sur le terrain. C'est quelque chose que tu peux entraîner pour améliorer ton équilibre, ta vitesse et ton agilité. Et le meilleur dans tout ça? Une fois que tu comprends cette technique, elle transformera ta manière de dribbler. Des joueurs comme Messi, Neymar et d'autres l'ont perfectionné. C'est la raison pour laquelle ils peuvent se déplacer dans des espaces serrés, comme si les défenseurs n'étaient même pas là. Mais cette capacité ne dépend pas uniquement de leur habileté avec le ballon. Elle tient à la manière dont ils contrôlent leur propre corps. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Le secret dont je parle ne concerne pas seulement les muscles ou la vitesse des pieds. Il s'agit de quelque chose de plus profond, quelque chose qui relie tout dans ton corps. Ça s'appelle le fascia. Le fascia est comme une toile de tissu qui entoure tes muscles et tes organes. Il maintient tout ensemble, aidant ton corps à bouger avec fluidité et à réagir rapidement. Tu n'entends peut-être pas souvent parler du fascia, mais il joue un rôle énorme dans tes performances sur le terrain. Quand ton fascia est sain et flexible, tu bouges mieux, plus vite et de façon plus fluide. Mais s'il est tendu ou restreint, tes mouvements peuvent devenir raides et tu auras plus de mal à changer de direction ou à garder le contrôle du ballon. Alors, si tu veux dribbler comme les pros, tu dois prendre soin de ton fascia. Comment entraîner ton fascia pour mieux dribbler? Voici 3 étapes simples que tu peux commencer dès aujourd'hui. 1. Foam rolling. La première chose à faire est de libérer les tensions dans ton fascia. Une des meilleures façons d'y parvenir est le foam rolling. En roulant sur tes muscles, tu peux dénouer les points de tension et augmenter le flux sanguin, ce qui rend tes mouvements plus fluides. Concentre-toi sur tes jambes, en particulier les mollets, les ischio-jambiers et les quadriceps. Ce sont les muscles les plus sollicités pendant le dribble. Roule lentement sur chaque muscle, en passant plus de temps sur les zones tendues ou douloureuses. En le faisant régulièrement, tu aideras ton fascia à rester flexible et prêt à l'action. Deuxième étirement dynamique. Tu veux t'assurer que ton corps est échauffé et prêt à bouger. Les étirements dynamiques sont parfaits pour ça. Contrairement aux étirements statiques, où tu tiens une position, les étirements dynamiques impliquent de faire bouger ton corps à travers différentes amplitudes de mouvement. Des exercices comme les balancements de jambes, les fentes et les montées de genoux vont non seulement étirer tes muscles, mais aussi chauffer ton fascia. Cela t'aidera à te sentir souple et prêt à bouger rapidement sur le terrain. Troisième exercice d'agilité. Enfin, tu dois entraîner ton corps à effectuer des mouvements rapides et précis, ce qui est essentiel pour dribbler. Les exercices d'agilité sont parfaits pour cela. Installe des cônes ou des repères et entraîne-toi à changer de direction rapidement. Tu peux utiliser des échelles pour des exercices de jeu de jambes ou t'exercer à slalomer entre les cônes. L'objectif ici est de renforcer la connexion entre ton fascia et tes muscles. Plus tes mouvements seront rapides et contrôlés, meilleur tu seras pour dribbler sous pression. En pratiquant ces techniques et en travaillant ton fascia, tu remarqueras bientôt une grande différence dans ta façon de dribbler.
Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, t'abonner et la partager avec tes amis. Continuons à progresser ensemble. Et pour cela, j'ai créé un e-book spécial sur l'entraînement du fascia pour t'aider à améliorer tes performances et éviter les blessures, le tout pour seulement 1,57 €. Le lien est dans la description de cette vidéo.